Donc alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple iranien, parce que ça fait 31 ans que la révolution islamique a gagné. Et donc aujourd'hui, l'opposition iranienne a appelé à manifester en Iran, puisqu'elle continue à contester les résultats de l'élection présidentielle. Et donc les Iraniens partout dans le monde manifestent leur solidarité avec les Iraniens. Et donc tous ceux qui sont attachés à la liberté et à la démocratie soutiennent ce mouvement-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Dijon, nous, on soutient ce mouvement-là pour la démocratie, pour la liberté en Iran. Des informations aujourd'hui de l'actualité qui se passe à Téhéran. Oui, tout à fait. En fait, depuis 6 heures du matin, je me suis connecté à Internet et je suis au courant de tout ce qui se passe en Iran par les réseaux de YouTube, de Facebook, Twitter et tout ça. Et ce qui se passe en Iran, c'est maintenant à cette heure-ci, c'est carrément une guerre civile dans les rues de Téhéran et dans les grandes villes comme Mashhad, Isfahan, même dans les petites villes comme Gombad, les forces de sécurité qui s'affrontent avec les manifestants. Et il n'y a aucune volonté de compromis de part et d'autre. Voilà. Donc c'est une guerre civile sans merci à 100% qui se poursuit actuellement dans les rues de Téhéran. Guerre civile, le mot est pas fort aujourd'hui Non, c'est carrément ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que les manifestations tournent de plus en plus vers une guerre civile. Les affrontements entre les protestants et les forces de sécurité sont tellement violentes qu'il suffit de chercher sur Facebook, sur YouTube. Vous mettez par exemple 11 février Iran et vous tombez sur une centaine de vidéos qui sont mises à jour d'une manière continue. Très concrètement, qu'est-ce que demandent les opposants aujourd'hui, là, concrètement? Ce que les opposants aujourd'hui exigent et réclament, c'est pas comment dirais-je, l'annulation des résultats des élections présidentielles. Les slogans qui sont scandés maintenant dans les rues de Téhéran, c'est référendum, référendum, voilà le slogan de notre peuple. Un référendum pour remettre en cause l'existence même de la République islamique. C'est-à-dire que c'est pas Ahmadinejad qui est en cause, c'est pas le guide suprême, c'est pas Monsieur Khamenei qui est remis en cause, c'est carrément l'existence même de la République islamique avec sa constitution, avec son idéologie, avec sa politique, avec tout ce que représente la République islamique aux yeux des Iraniens et aux yeux du monde. Une autre question, l'Occident et ce qu'on appelle généralement la communauté internationale se demande quoi faire. Il y a une 4e vague de sanctions qui pourrait éventuellement frapper l'Iran ou les dirigeants. On ne voit pas trop quels en sont les contours. Qu'est-ce que peut faire l'Occident aujourd'hui? Qu'est-ce que peut faire les autres pays du monde pour aider les insurgés? Soutenir plus activement la résistance du peuple iranien et non pas fixer son attention sur le programme nucléaire qui est, je dirais, par rapport à la violation des droits de l'homme en Iran, c'est vraiment rien du tout. Mais quand vous dites soutenir, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que peut faire aussi bien les gouvernements que les populations? Des sanctions politiques surtout, parce que les sanctions économiques peuvent à la limite porter atteinte à la population iranienne, mais quand nous réclamons des sanctions politiques, c'est-à-dire l'interdiction de voyage à l'étranger des représentants du régime, que ce soit M. Ahmadinejad, ses ambassadeurs, ses envoyés, enfin tout ce que sur le plan politique la République islamique représente à l'étranger. Fermer les ambassades d'Iran à l'étranger. Et ça suffirait? Ça met sous l'oppression le régime des ayatollahs en quelque sorte. Mais de l'autre côté, des sanctions économiques risquent de perturber et de comment dirais-je, tourner la population contre l'étranger et constituer un soutien même provisoire pour le régime iranien. Donc les sanctions politiques sont beaucoup plus efficaces à long terme. Et ce que exige, par exemple, Mme Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix,
et beaucoup d'opposants et à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire mettez de pression sur le régime et non pas sur le peuple iranien. Une dernière question, vous avez fait mention du programme nucléaire iranien. Pour vous, c'est pas important, c'est pas une menace, c'est pas quelque chose qu'il faut pas se battre contre. Franchement, pour vous dire la vérité, à mon avis, c'est un prétexte pour l'Occident et la République islamique de, comment dire, tourner l'attention vers quelque chose qui n'est pas primordial pour l'instant et flirter les uns avec les autres. C'est ce qu'ils font depuis des années et ça continue. Le dialogue avec la République islamique qui a été en quelque sorte, surtout ces derniers mois, mis en valeur par Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur Obama, et l'Union européenne, c'est-à-dire continuer à dialoguer, ça veut dire continuer à flirter avec la République islamique. Alors justement, vous êtes opposé à l'action du président Obama, c'est-à-dire que sa façon d'aborder le problème, voilà, pour l'instant trop douce. Voilà, il est trop mou, il est trop doux contre la République islamique. Il parle toujours. Continuons à dialoguer avec la République islamique, mais on a vu depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis la réélection de M. Ahmadinejad, ça ne mène absolument à rien du tout. Donc pour nous les Iraniens, surtout en exil, il faut mettre un terme à cette manière de flirter avec la République islamique. Et le moyen le plus efficace serait les sanctions politiques, encore une fois. Merci. Merci à vous. J'ai une question. Est-ce que vous faites partie d'une association particulière? Oui. Amnesty International et justement Liberté Culture. D'accord, ok. Voilà. Et au niveau de l'Iran, vous avez aussi je suis syndicaliste. En France? Socialiste. En France ou en Iran? Les deux.